Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que j'ai un compte Whatnot. Whatnot, c'est comme Twitch, ça me permet de faire des lives, mais en plus de vous faire gagner des giveaways. Et ce samedi 11 janvier à 18 h, je serai en live pour vous offrir des cartes Dragon Ball, mais également des jumps. Donc n'hésitez pas à venir vous follow, c'est gratuit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Phenobic, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima, un épisode qui était très attendu à la suite de cette pause qu'on a eue sur la série Dragon Ball Daima. On voulait avoir la suite de l'épisode 12 avec le Vegeta qui s'était transformé en Super Saiyan 3. Et la semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode, Nouvel An, etc. Donc aujourd'hui, on attendait ça avec impatience, que ça pète dans tous les sens, et ça n'a pas été le cas. Clairement, ça n'a pas été le cas et on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc voilà, on commence, on voit le roi Goma, on voit Degesu. Donc ça reprend un peu la fin de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima. On a le roi Goma qui nous dit « Ils ont eu la Dragon Ball du deuxième monde des démons aussi ». Et on se souvient que là, le roi Goma voulait passer aux choses sérieuses. Il avait dit dans ce cas, et l'épisode 12 s'était terminé, et là du coup c'est l'épisode 13, donc tu te dis ok, c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'il nous réserve? On voit Degesu, le roi Goma vraiment vénère, tu vois, et il s'énerve, tu vois, la veine sur le crâne, il va taper sur le sol, etc. Et là, le titre de l'épisode, surprise. Oh, je te dis, waouh, c'est quoi ça, surprise, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois, c'est intriguant quand même, tu vois, c'est vraiment intriguant. Et ensuite, on a Degesu, regardez son expression de visage, son regard. Maître Rap, tu vois, il est choqué, tu vois. Et le roi Goma, il lui ordonne, la ferme, fais-le, c'est tout, il lui dit. C'est violent, hein. Le roi Goma, il ordonne à Degesu, il lui dit, la ferme, fais-le, c'est tout. C'est en mode vraiment vénère. Et tu sens que Degesu, il le fait, mais à contre-cœur. Il a un sentiment de regret. Il dit, vous voyez, pourquoi je dois faire ça? Jusque-là, le début de l'épisode, il est vraiment très bien. Vraiment, c'est intriguant, j'ai envie d'en savoir plus. Graphiquement, c'est magnifique. L'effet de lumière, enfin voilà, les ombrages, le caractère design de Degesu, tout ça, vraiment, c'est vraiment sympa. Et tu vois que il va activer ce manche et il le regrette, tu vois. Et là, on voit, Vrap, tu vois, qui va s'endormir. Et là, c'est foutu. Voilà. Et Degesu, regardez ce regard. Limite, tu sens que j'ai fait une connerie. J'ai fait une bêtise, là. Je l'ai fait parce que le roi Goma me l'a ordonné, il s'est remis en question, mais pourquoi je dois faire ça? Il le fait quand même, et une fois qu'il l'a fait, regardez son expression de visage. Franchement, c'est là-dessus, je trouve que Dragon Ball Daima, avec ce nouveau personnage, Degesu, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute. J'aime beaucoup ce personnage, et j'espère que on va creuser encore plus sur ce personnage à la suite des épisodes, avant la fin de Dragon Ball Daima, parce que ça a le mérite vraiment d'être creusé. On peut avoir une réelle profondeur sur ce personnage. Et ensuite, on retrouve nos amis, hein, voilà, Glorio, Panzi, Vegeta, Piccolo, Goku, Bulma, le vieux Namek Nova, je crois, c'est comme ça, ou Neva, bon, je sais plus, vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais voilà, on les voit, ils perdent de l'altitude, le moteur qui crache, ils arrivent, voilà, dans un monde, alors, un monde super coloré, ok, qui me fait penser un petit peu au monde de Avatar. Voilà, vous savez, quand on, dans Avatar, pour ceux et celles qui connaissent, Eywa, etc., tu sais, c'est beaucoup coloré, du bleu, du blanc, du fluo, du rose, du violet, tu vois, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Voilà, un peu dans une jungle super colorée, voilà. Ça me fait penser un petit peu avec, voilà, les petites lucioles, enfin, voilà, des petites boules de lumière. Ça m'a fait penser à Avatar. Ensuite, voilà, on les voit là, et on va voir le vieux Namek, hein, Nova, ou Neva, je sais plus, qui va dire, non, mais il faut pas rester là, on va avoir des géants de fous qui sont super forts, blablabla, genre en mode, il est super inquiet. Donc, là-dessus, déjà, ma hype concernant ce vieux Namek, elle a redescendu. Ah, je vous le dis clairement, elle a redescendu. Pourquoi? Parce que, pourquoi
il serait hyper inquiet si derrière, en fait, c'était un antagoniste ultra puissant. Normalement, il n'a pas à être inquiet, tu vois. Si vraiment il est super puissant, logiquement, il n'a pas à être inquiet. Et vu qu'on ne connaît rien encore de ce personnage, voilà, pour l'instant, il parcourt l'aventure avec eux. Il les a rejoints récemment. Bon, t'es inquiet pour des géants qu'on a vus. Alors, ok, on voit Goku qui dit « Waouh, il est énorme !» Il a vu un enfant, d'accord, géant du royaume des démons, qui sont puissants apparemment. Bon, on va pas se mentir, les gars, c'est pas un truc de fou. Enfin, c'est moi qui suis fou, ou voilà. Moi, quand je vois ça, tu vois, tu peux me faire voir un géant comme ça, ok. Je sais que Toriyama, il aime les géants, les autres Zaru. On avait Piccolo, voilà, qui devenait géant, etc. Les formes géantes dans Dragon Ball, ça fait partie de l'essence même de Dragon Ball. J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Mais là, clairement, quand je vois une baston de Goku, Vegeta, Piccolo, Kaioshin, etc., face à un géant comme ça, je peux pas prendre cette baston au sérieux. Je sais pas si c'est moi, si voilà, peut-être je me trompe, hein, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais quand je vois une baston avec un géant comme ça, pour moi ça me fait ni chaud ni froid. En fait, je ne sens pas le danger. Tu peux me dire, ouais, il est ultra puissant, etc. Je sens pas le danger. Clairement, tu sais que c'est pas un antagoniste final, ça. Tu sais que c'est comme un espèce de filler, comme un épisode secondaire, comme un truc, voilà, mais il n'y a pas de danger. Tu sais très bien qu'il ne va pas y avoir un mort, tu sais très bien qu'il ne va pas y avoir de réelles difficultés, même si, soi-disant, c'est super costaud pour eux, tu vois. On a Glorio qui dit « Ne laissez pas approcher de l'avion ». Ok, bon, on se rappelle quand même qu'on a vu Vegeta Super Saiyan 3. Bon, on sait que Goku, il a également le Super Saiyan 3. Si Vegeta a réussi à l'atteindre, Goku, il peut l'atteindre également. Les deux ensemble, tu sais que normalement, voilà, s'ils veulent, ils peuvent tarter le géant en 2, 4, 6. Tu vois, voilà. Bon, ensuite, Goku, il est dans les poils du fameux gros chien. Il y avait également un fameux gros chien. Et ça, c'est... Franchement, je me suis dit, c'est quoi ça? Là, il est dans les poils du chien. C'est bleu, c'est machin... Ok, voilà, le fameux chien, hein, le voilà. Ok, d'accord, il fait un Kamehameha. Il lance le Kamehameha. Le chien se le prend. Ok, on voit que le chien il est sonné. Bon, je me suis dit, ça va pas le tuer non plus, tu vois. Cet épisode, il m'a pas marqué, les gars. On est peut-être même, pour ma part, sur l'un des épisodes qui m'a le moins séduit. Clairement, je suis pas... Moi, vous le savez, quand il y a quelque chose que j'aime, je le dis. Et quand quelque chose me dérange, je le dis aussi. Pour moi, Dragon Ball Daima, j'aimais beaucoup. Tu vois, tout ce qui a été fait, j'aime beaucoup. Là, cet épisode, j'ai pas pris ma baffe. Pour un épisode de reprise, alors qu'on a eu, voilà, un épisode 12 de ouf avec Vegeta Super Saiyan 3, tu peux pas ensuite, boum, te manger la douche froide. Surtout que normalement, on arrive vers la fin de Dragon Ball Daima. Au bout d'un moment, ça va stopper, tu vois. Alors, on sait pas combien d'épisodes, etc. Mais voilà, ça laisse penser qu'au mois de mars, c'est sans doute fini, tu vois. Peut-être ça reprendra plus tard, j'en sais rien. Voilà, je suis pas dans les petits papiers de la Toei et tout. Mais, enfin voilà, faut qu'il y ait un peu plus d'action, là. Parce que tu peux me montrer un chien, tu peux me montrer le gars derrière qui est un géant, qui apparemment est un enfant. Je sais très bien que si jamais Goku se met sur ses côtes avec Vegeta, ils vont le déglinguer. Tu vois, donc voilà. Donc ça s'appelle les mégates, on apprend, hein, les mégates sont des êtres paisibles qui ne s'intéressent pas à tout ça. Donc en gros, ils veulent pas s'intéresser à la violence, etc. Ça les intéresse pas. Bon, très bien, ok. Mais encore. En quoi, en fait, qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode? Vraiment, qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode? À part que, ok, il y a des géants, ils sont balèzes, Goku, Vegeta, Piccolo, Kaioshin, tout ça, bon, les ont un peu affrontés, sans leur faire trop de mal, et après? Non mais vraiment, alors qu'on avait bien commencé l'épisode, avec le roi Goma, Degesu, etc., ça commence bien, et après, bam, douche froide. Vraiment, voilà, je joue pas le hater, hein. Attention, faut pas qu'on dise, ouais, non, non, je vous donne mon avis, mon ressenti en tant que fan passionné. Des êtres encore plus grands appelés les gigates vivent là. Ok, donc c'est cool, il y a des êtres encore plus grands. Ok, et après? Vraiment, tu vois, voilà, c'est le domaine des démons pour vous. Voilà, ok, bon. On voit que Goku, quand même, il est émerveillé. Il découvre
un royaume des démons, voilà, qu'il ne connaissait pas. Et j'aime beaucoup, en revanche, ce profil de Goku, parce qu'on sent qu'il est émerveillé. On sent qu'il est en pleine découverte. Tu sais, le mec, voilà, il est dans son action RPG, il est en pleine découverte, tu vois. Bon, pourquoi pas. Et après, tu vois, voilà, ça me fait penser un peu à Avatar, toutes les lumières et tout, bon. Et c'est fini. C'est fini. Alors, on commence avec Degesu, Roi Goma, incroyable. Et après, tu nous mets des géants, tout ça. Une baston qui a ni queue ni tête, qui n'a pas d'intensité. Tu ne ressens pas le danger. On a l'impression que c'est un épisode secondaire. Vraiment, pourquoi faire? Voilà, je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Mais pour l'instant, cet épisode pour une reprise, bah, j'ai du mal. Vraiment, je m'attends à mieux l'épisode 14. Hein. Faut vraiment qu'on mette le paquet sur l'épisode 14, ok? Épisode 13, ok, on va digérer. Le 14, faut pas que ce soit comme ça. Voilà, ce n'est que mon avis, bien entendu. En tout cas, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire avec respect. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.